On est tous dans un grand remue-ménage en ce moment qui a pour but de trier l'information et de trier nos idées. Et comme il y a un déferlement de fréquences, de nouvelles idées, de nouvelles choses, et en même temps, on doit déjà trier à l'intérieur de nous, je t'ai retrouvé des punchlines de l'activation du koala. Je l'ai enregistré il y a 2 ans. C'était un petit peu en avance sur les lignes de temps actuelles, mais c'est tellement précis par rapport à tout ce qui se vit en ce moment que j'ai envie qu'on écoute ça ensemble et tu me diras ce que t'en as pensé, si ça résonne pour toi ou pas par rapport à ce que tu traverses actuellement. C'est parti, on écoute. Quand on a l'impression et le sentiment qu'il y a une urgence, la meilleure idée, c'est de ralentir le tempo. Parfois, les guidances, c'est un peu comme les bons conseils d'une copine. Ils peuvent être très pertinents. Ils peuvent même être issus d'une expérience, être cool pour nous. Mais c'est nous qui vivons quelque chose. Donc ce qui est important, c'est se respecter, se recentrer sur son expérience, se voir délibérément libre aussi par rapport à ces espaces-là. Ce qui est important, c'est plutôt travailler sur sa cohérence intérieure pour aller rechercher et connecter des informations en conscience et sur demande. C'est vraiment nous. Il n'y a pas de séparation. Si on réfléchit bien, nous sommes forcément une part très évoluée, parce que c'est nous la part qui a accepté de venir, de se confronter à l'expérience, de se péter la gueule quand même, de parfois s'y casser les dents. Elle devait être vachement confiante, cette part, pour prendre part à cette grande équation. Il n'y a pas un supercalculateur qui pourra donner une réponse qui sera parfaite. C'est la fibre humaine, l'expérience humaine individuelle dans son cœur qui trouvera toujours la meilleure réponse. En quoi nos états de relaxation nous aident à accéder aux espaces multidimensionnels et pourquoi ? C'est une question de fréquence. Finalement, quand on est relax, qu'on flâne, qu'on fait quelque chose qu'on aime, sans réfléchir, pas forcément d'ailleurs dans l'intention de se relaxer, mais c'est un fait, on est tranquille, soit qu'on fasse vraiment une méditation, une balade, quelque chose qui induit une relaxation profonde, notre cerveau se met sur une autre fréquence d'onde et on capte des dimensions qui font partie de nous-mêmes, mais qui ne sont pas forcément actives à l'état de veille normal. Quand tu n'es pas sûr et que tu sens qu'il y a une agitation à l'intérieur de toi, il faut t'arrêter. Tu t'arrêtes et tu te relaxes comme tu peux, même si tu n'as pas l'impression que c'est probant, que tu vas te relever 10 fois parce que tu n'arrives pas à rester en place. Au bout d'un moment, même si tu arrives seulement à t'asseoir peut-être 10 minutes, à regarder le ciel et à souffler un peu, ça va compter beaucoup plus peut-être que tout le reste de ta journée. Oui, nous sommes nombreux à avoir été mis un peu à l'arrêt. On nous a stoppés dans nos élans. Pas pour nous punir, pour qu'on soit d'abord bien calibré, vraiment profondément. Car il y avait quand même une grande chance qu'on refasse les mêmes erreurs si on allait trop vite. Ce temps d'arrêt est vécu par beaucoup de gens comme une punition. C'est pas agréable, c'est pas genre je me sens béni par les dieux. Il y a des relations qui s'arrêtent, des échecs, on constate nos manquements. Super. C'est une phase d'autodestruction et d'auto-nettoyage. C'est le four en fonction auto-nettoyant. Il faut le fermer. Tu peux pas le faire en gardant ton four ouvert. Il y a un nettoyage interne qui se fait. On est vraiment sur la fin d'un système, et même d'un système de communication. On avait une façon de se voir nous-mêmes, de s'écouter, qui n'allait que jusqu'à un certain niveau. Au final, on se brimait quand même encore beaucoup. On se forçait à pas mal de choses. On ne peut pas dire qu'on était totalement dans le flux merveilleux de l'existence, en train de récolter les fruits de l'amour divin. On avait beaucoup de carapace, beaucoup d'armure. C'est nous, la quadrature du cercle. C'est nous qui unissons tout ça à travers nous, à travers nos fréquences.
On peut attester aujourd'hui qu'on existe et on habite de multiples espaces et dimensions en tant que tels. Et c'est un enrichissement mutuel. Ça veut dire que moi, Sabrina, je renvoie autant d'informations à mon homologue amérindien qui est actuellement dans sa tribu, à son époque, à son temps, que lui ne m'en renvoie. Ce feedback va dans les deux sens, puisque le temps n'existe pas. Dans la multidimension, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces deux existences-là, elles coexistent dans un point de la courbure de l'espace-temps. Malheureusement, beaucoup ont conquis l'espace extérieur et beaucoup moins leur propre espace intérieur. Et tout est dedans, comme tout est à l'extérieur. C'est la même chose. Il n'y a pas de séparation à ce niveau-là non plus. Quand tu te concentres sur toi, ici et maintenant, c'est comme si tu appuyais dans ton existence pleinement et tu déploies en fait sur toutes tes lignes de temps potentielles ta puissance. Le koala, c'est un vieux sage qui observe, qui absorbe la matière de l'existence très lentement. Et il est venu pour nous rappeler que notre action ne sera efficace que si on s'autorise à prendre vraiment un temps de relaxation. Sinon, on est comme des élastiques beaucoup trop tendus et ça ne marche plus. Le système nerveux, biologique, il ne veut plus. C'est un peu comme un muscle quand il crampe. Il va cramper de plus en plus fort et après, tu ne peux plus bouger. Il te dit non, maintenant tu dois t'arrêter. On est vraiment comme ça. Si on ne veut pas avoir d'acide lactique multidimensionnel, à des moments, il vaut mieux se calmer. Il faut des temps de repos adaptés à l'effort. Mine de rien, cette transformation qu'on vit tous, elle est prenante physiquement. Il peut y avoir des décharges d'énergie qui nous font vriller. C'est pour ça que c'est important de sortir au fur et à mesure ses propres poubelles, ses colères, ses tristesses. Parce que plus ça va venir cogner, et c'est pas prêt de s'arrêter, de taper à la porte, si t'as pas fait le tri sélectif avant, ça va être compliqué. Alors trie, jette dans le concret, comme à l'intérieur de toi. Choisis. Choisis qui tu es aujourd'hui, qui tu veux être, avec quelle part tu veux avancer. La multidimension, c'est une multipotentialité, même dans ton caractère, dans tes choix de vie, et tu peux te perdre dedans. Ce qui te rassemble, c'est ton essence, quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui sera toujours là comme un filigrane. Et en même temps, cette essence s'est incarnée à travers ta personnalité, justement avec toutes ces particularités qui peuvent le mieux exprimer ce qu'elle est. C'est un double sens très intéressant. Le jeu, ce n'est pas de recevoir toutes les réponses, parce qu'en vérité, c'est toi qui as toutes les réponses. Je le répète, ce n'est pas là-haut qu'ils ont toutes les réponses pour toi, parce que c'est toi qui expérimentes pour remonter l'information à la source. C'est une des premières fois dans l'histoire récente qu'il y a un vrai questionnement profond sur la réalité du paradigme partagé par une majorité de gens. C'est un shift majeur. C'est un peu le saut de l'ange. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas y aller. Ils se disent non, la vie elle est limitée, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand tu nages dans la petite piscine, un petit bassin où t'as pied, et on te dit qu'il y a une grande piscine, qui plus est, il y a l'océan où tu peux aller nager. Non, moi j'ai peur de nager dans l'océan, et c'est compréhensible. Parce que moi si tu me lâches au milieu de l'océan, et pourtant je nage bien, je suis pas sûre que j'ai envie d'y aller, je me dis mais je sais pas ce qu'il y a là, et puis comment je reviens après ? C'est un peu ça la multidimension. On va pas y aller d'un coup sans savoir où on est. C'est logique. Oui, avec la montée de fréquence, beaucoup de gens ont la capacité de voyager dans la dimension, dans la multidimension. Mais ça ne veut pas dire qu'ils en ont l'habilité, la stabilité et tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir le faire. Choisis et modère tes ardeurs. Ressens là où tu es appelé à aller te connecter. Pas partout, tout le temps et n'importe comment.